Il s'appelle Rodrigue Ramazani Pekola, porte-parole de l'Envol. Il est avec nous. On va aborder la problématique de l'adoption de la loi électorale, cette fois-ci à l'Assemblée nationale, sans consensus. Ramazani Pekola, Rodrigue, bienvenue. Merci Crispin pour l'invitation. Mes salutations à toute la population congolaise. Eh bien, on va revenir dans notre pays avec cette problématique de la loi électorale qui a été votée sans le consensus à la Chambre basse du Parlement congolais. On sait que parmi les 13 figure votre autorité morale, l'honorable Délice Sanga, qui avait claqué la porte avec les autres, mais malgré ça, la loi a été adoptée. On peut s'attendre au lever des boucliers. Je crois que l'Envol, après la sortie du jeu 13 de l'Assemblée nationale, l'Envol avait clairement pris position pour dire qu'il n'y avait plus rien à attendre du Parlement. Parce que le Parlement aujourd'hui faisait figure d'un groupe de travail de Félix Tshisekedi qui était manipulé pour orchestrer la fraude électorale. Il est inconcevable que sur les 18 innovations, qui en soi a été saluée par notre peuple, parce qu'il faut le dire ici, que cette réforme nous l'avions faite pour notre population et pas pour les acteurs politiques. Que ce groupe de travail de Félix Tshisekedi ait décidé d'élaguer toutes les propositions de réforme qui étaient fondamentales afin de baliser les chemins pour la fraude et la tricherie électorale. Comme il n'y a plus rien à attendre à l'Assemblée nationale, l'Envol, après les mots d'ordre donnés par l'honorable Sanga, l'Envol était dans la rue. Nous sommes dans la rue désormais. Le Parlement, c'est le peuple. Le souverain, c'est le peuple qui va décider. Raison pour laquelle, hier, le 2 juin, mon parti était dans la rue, dans tous les 4 districts de Kinshasa, Tchangou, Funa, où moi-même j'y étais. J'ai conduit cette mobilisation en masse qu'il y avait, Lukunga, ainsi que Moamba, où il y avait le président national, l'honorable Sanga, qui avait conduit cette masse aussi. Donc l'Envol a mobilisé à travers la ville de Kinshasa pour dire non à la fraude électorale, parce que ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est dangereux pour la République demain. La vie de ce pays s'arrête à chaque fois qu'il y a publication de résultats. Le peuple est souvent déçu parce que son droit de vote est confisqué. Nous avons décidé de restituer ce droit de vote à la population et l'Union sacrée Félix Tshisekedi décide de ravir ce droit de vote à notre peuple. C'est inacceptable. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, il n'y a plus rien à attendre à l'Assemblée nationale. Ce qui s'est fait hier, ce qui se fera ensuite ne nous concerne pas. Tant qu'ils n'accepteront pas que la réforme que nous avions menée pour amener la traçabilité de résultats électoraux, mais aussi la transparence du processus électoral ne sera acceptée. Il n'y a rien à attendre de l'Assemblée nationale, parce que cette Assemblée nationale, en réalité, ce n'est qu'un groupe de travail de Félix Tshisekedi qui manipule au gré des vents. Qu'est-ce qui fâche dans ce texte de loi? Ce qui fâche est le fait de remettre la tricherie à ciel ouvert. Ça veut dire, vous savez, lors de 3 cycles électoraux passés, il y avait ce qu'on appelait les centres de compilation, que nous, à l'Envol, nous appelons les centres de complication. C'est en soi dans le centre de complication des élections qu'on fabrique des résultats, on crée des résultats. Pourtant, nous, notre réforme voulait faire de la CENI une institution qui constate le résultat et non qui crée les résultats. Jusqu'aujourd'hui, même la CENI de Kadima et de Toto, il s'agit d'une CENI contestée d'ailleurs dès le seuil lors de l'adoption, lors de la promulgation de la loi sur la CENI. Il s'agit d'une CENI qui viendra créer des résultats. C'est ça l'inquiétude. Or, avancer, cheminer de cette manière, c'est remettre le pays en arrière et décider d'écrire l'histoire de notre pays, écrire l'histoire de notre pays avec un stylo qu'on appelle le passé. Nous voulons amener le pays vers le futur. Nous voulons donner à la République une chance de se doter des vrais dirigeants qui ont une légitimité, pas des dirigeants qui confondent l'agenda national et l'agenda de la sous-région et qui traversent à chaque fois pour chercher leur légitimité auprès de Rwanda, de l'Ouganda. Et après, nous avons tous ces toïboïs. Félix Tshisekedi s'est entrouillé dans une politique qu'il a embobinée avec ses voisins en signant des accords bilatéraux, simplement parce qu'il voulait satisfaire à ses voisins, satisfaire à nos ennemis pour croire qu'il avait une légitimité, tout en saluant nos forces armées qui se battent à l'est du pays, quoique avec moins de moyens, parce que le budget de nos FARDC, il faut dire que c'est de
400 millions, alors que Félix Tshisekedi et son administration n'ont rien que la présidence de la République, dépensent une affaire de 250 millions l'an. Ça veut dire à peu près la moitié de ce budget de l'armée, et c'est inexplicable. Raison pour laquelle, pour résoudre ce problème de gouvernance, pour le résoudre définitivement, parce que Félix Tshisekedi nous a démontré ses limites et qu'il n'était pas l'homme de la situation, il faut que la population vote réellement et que le choix du peuple soit respecté. Et nous voulons que cette publication de ces résultats soit faite bureau par bureau. Qu'est-ce que vous avez proposé à l'époque pour réellement aider la CENI à pouvoir contribuer à la traçabilité des résultats? Premièrement, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Vous savez, nous sommes tous contents lorsque nous suivons... Ce n'est pas le cas dans la loi électorale votée à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'eux, ils ont prévu? Je donne d'abord la différence. Qu'est-ce que nous, on avait prévu? Lorsqu'on termine de voter dans un bureau de vote, le bureau de vote publie les résultats. Les juristes le savent qu'il existe une distinction entre afficher et publier. L'affichage a besoin de communication, simplement. Mais la publication apporte l'effet orga omnes, imposable à tous, même aux centrales électorales. Donc chaque bureau a publié le résultat et que ce résultat sera transmis au site internet de la CENI, c'est là où il y a la transparence. Chaque bureau envoie ce résultat et il y a les représentants des différentes forces qui ont participé à la compétition électorale, qui ont l'évolution des résultats. Et cela permet même à vous, les journalistes, de publier les résultats partiels. Et même aux candidats de se rendre compte si réellement qu'il avait gagné ou qu'il a perdu les élections. C'est le cas, c'est ce qu'on voit aux États-Unis, en France. Vous savez que, par exemple, en France, le ministère de l'Intérieur publie les résultats 3 jours après. Alors que les candidats eux-mêmes acceptent avoir été vaincus avant même la publication de l'État. C'est ce que nous voulons, c'est la traçabilité. Nous voulons que la CENI soit un organe qui vient pour constater les résultats et non pour créer les résultats. Actuellement, qu'est-ce qui est prévu? Ce qui est prévu est ceci. Lorsque nous terminons les opérations de vote, il y a dépouillement. Les résultats, après, ne seront pas publiés au bureau de vote. Les résultats sont renvoyés à la CENI. C'est la CENI qui va faire la compilation finale pour vérifier, selon eux, pour vérifier la conformité entre le vote manuel et le vote électronique. Ce qui fait que c'est la CENI qui a les derniers mots. Après avoir fini, ils vont prendre le résultat qui ont été compilés au niveau du central électoral, le renvoyer auprès des bureaux de vote pour publier maintenant bureau de vote par bureau de vote. Donc ça veut simplement dire qu'ils veulent remettre ce que nous on appelle la machine à complication électorale, le centre de complication électorale pour tripatouiller les résultats et nous amener encore dans des crises continuelles. Simplement parce qu'il s'agit d'un pouvoir des irresponsables, un pouvoir des inconséquents. Vous imaginez que le pays est attaqué à l'est du... Le Rwanda nous agresse. Le Rwanda fait incursion dans ce pays. Il y a M. Mbosso et M. Bahati qui se lancent des pierres à l'Assemblée nationale en train de se disputer un siège à la Cour constitutionnelle. C'est inexplicable. Nous sommes dans un pays de personnes irresponsables. Comment le pays se retrouve dans une situation d'instabilité, agressé par un voisin, l'Assemblée nationale et le Sénat, au lieu de s'y mettre pour examiner cette question, pour donner des recommandations ou bien décider, nous avons des irresponsables qui nous dirigent qu'il faut virer par les élections. Donc c'est l'unique aspect qui fâche dans cette Il y a cet aspect. Oui. J'étais en train de citer. Il y a cet aspect. Il y a aussi l'aspect que nous, on avait introduit. C'est la responsabilité pénale du président de la CENI. Si les résultats ne sont pas publiés, bureau de vote par bureau de vote. Mais je peux vous dire, très chers compatriotes qui me regardez, droit dans les yeux, que l'Union sacrée, le groupe de travail de Félix Tshisekedi, ont enlevé cette innovation. Parce qu'ils estiment que même si le président de la CENI ne respectait rien, comme Nanga, comme les autres, il n'a aucune responsabilité. Pénale. Aucune responsabilité, je dis bien aucune responsabilité pénale ou civile. Il n'a pas de responsabilité. Tout ce qu'il est, lui, il est président de la CENI parce qu'il va créer des résultats pour favoriser Félix Tshisekedi en 2023. C'est inacceptable. Et aussi, l'obligation faite à la CENI d'apporter des preuves à la justice. Ils l'ont élagué. Donc, tout ce qui apportait la garantie
pour la traçabilité, la transparence des élections, ce qui était même le socle de cette réforme proposée par le G13, ont été balayés par un revers de la main. C'est inacceptable. Comment pouvons-nous accepter ça? C'est pourquoi je dis à nos compatriotes, le 2, nous étions avec vous dans la rue pour dire non à la fraude électorale et subsidiairement soutenir les FARDC. Il s'agissait là que d'une première manifestation. C'est le début d'une série de manifestations qui vont continuer jusqu'à ce que la voix du peuple, la voix du souverain sera respectée. Alors, on peut envisager, oui, quand ça s'égrippe, on va envisager les dialogues. Pour trouver les consensus, pour se retrouver autour d'une table, eh bien, trouver le consensus et avancer sur le plan politique, trouver des arrangements. Pour nous nous sommes battus pour chercher les consensus que nous avons trouvés avec les G13. L'envol n'a pas cherché des postes. Nous nous sommes battus dans ce pays pour trouver ces consensus. Et je peux garantir, et je l'ai toujours dit à nos compatriotes, que l'envol et les G13 ont trouvé ces consensus. La proposition de loi qu'on a déposée à l'Assemblée nationale, il s'agissait d'une proposition de loi de compromis politique. De compromis politique que malheureusement, l'Union sacrée a décidé de détricoter, de dénaturer et de dépouiller de toutes ces valeurs. Ce qui est inacceptable. Nous sommes pour n'est-ce pas là la voix de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale? L'Union sacrée est majoritaire. Comment comptez-vous faire passer votre voix devant une majorité écrasante composée de l'Union sacrée? Non. Vous savez, il y a certaines questions qui nous dépassent tous, qui dépassent des clivages politiques. C'est notamment les questions de la sécurité, donc de l'intégrité du territoire, raison pour laquelle même l'envol a apporté son soutien au FARDC. Notamment des questions de conquête de pouvoir, qui est une question électorale, parce qu'ailleurs, ils ont ce qu'on appelle un code électoral, accepté par tous. Il s'agit d'une question transversale. Ce n'est pas une question de gouvernance, ce n'est pas une question de politique sur l'enseignement, ce n'est pas une question de politique sur la fonction publique, ce n'est pas une question de politique sur le travail. Il s'agit d'une question transversale qui doit réunir tous les Congolais et trouver un consensus afin de bâtir une démocratie consolidée. Malheureusement, nous avons des dirigeants ou encore nous avons une majorité qui ne respecte rien, qui ne comprend pratiquement même pas pourquoi ils sont là au pouvoir. Aujourd'hui, le pays est dans une situation catastrophique, inacceptable, parce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont une vision liée simplement aux intérêts partisans, mais non une vision globale de la République. C'est de l'inconséquence. Vous savez pourquoi c'est de l'inconséquence? Ils ne se rendent peut-être pas compte que ce pays peut encore être déstabilisé 5 ans de plus après les élections de 2023. Celui qui gagne les élections passe son temps à chercher sa légitimité, à conquérir sa légitimité au détriment des attentes du peuple. Félix Tshisekedi a gagné les élections après les contestations sur la vérité des urnes. Il a passé son temps à se battre avec les FCC les caches. Kabila même, il a passé son temps à se battre contre l'impérium et consorts. Aujourd'hui, nous, on veut donner à la population, à la République, un nouveau vent pouvant lui amener vers un changement. Crispin. Vous ne pensez pas que vous êtes là en face d'une majorité qui ne veut pas entendre de cette oreille vos revendications en rapport avec la loi électorale? Vous avez manifesté, vous avez, mais Mbosso a voté, a organisé, et la commission PAJ a travaillé en profondeur. Eh bien, la loi est passée comme c'est passé. Voilà pourquoi pourquoi nous revenons vers l'arbitrage du souverain. Je vous rappelle une histoire dans ce pays. C'est en 2015, lorsque l'honorable Sesanga avait décidé de retirer la loi électorale, quand le groupe de Kabila a voulu conditionner l'organisation des élections par un recensement préalable. Et à l'époque, l'AMP ou encore les FCC avaient une majorité confortable, très compacte. Mais ils n'ont pas su faire passer leur volonté parce que la volonté du peuple avait décidé. Donc, les événements du 16, 17 et 18 janvier 2015. Vous vous souviendrez de ce grand discours du président Kengo Adondo qui a fait reculer le pouvoir. Donc, aujourd'hui, c'est le peuple qui va faire reculer Félix Tshisekedi et son union sacrée. Nous sommes dans la rue, très cher Crispin. Je ne sais pas pourquoi vous me posez des questions de l'Assemblée nationale. Ça ne nous concerne plus. Nous ne sommes plus intéressés à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est dans la rue maintenant avec le peuple,
avec le peuple, les vrais élus, ceux qui détiennent la souveraineté, ceux qui détiennent le pouvoir. C'est cette population que je demande de ne pas arrêter cette mobilisation. Ils se sont mobilisés en masse, les deux. L'honorable Sesanga va lancer un deuxième mot d'ordre. Ils doivent être avec nous dans la rue. Nous irons jusqu'au bout. Félix Tshisekedi et sa majorité mécanique, achetés à coups de billets, vont décider de rempiler. On va terminer par cette question. Ne pensez-vous pas que ce n'est pas le moment de pouvoir présenter nos dissensions pendant que l'Est, ça brûle? Pendant que l'Est brûle, vous pouvez avoir raison en partie. Mais je vais vous donner encore un exemple. Vous savez, lorsque vous avez deuil en famille, ceux qui aimaient les découillous passeront leur temps à pleurer. Ceux qui veulent montrer qu'ils sont qu'ils ont beaucoup de peine passeront leur temps à pleurer. Mais il faut encore des gens lucides, comme l'envol, qui doivent garder la lucidité pour dire, au-delà de ce que nous vivons, le vrai problème est qu'il faut enterrer les découillous. Il faut s'occuper des orphelins. Il laisse une veuve. Comment on s'en occupe? C'est la situation du Congo aujourd'hui. Nous sommes lucides. Nous nous disons, ce qui se passe là, c'est un problème de gouvernance. Félix Tshisekedi nous a amenés dans un terrain qui ramène nos ennemis sur notre sol. Vous savez, nous sommes dans quelles conditions aujourd'hui? Vous êtes chez vous dans la maison. Je vais donner des exemples comme ça nos compatriotes vont comprendre quelle est la politique que Félix Tshisekedi nous a amenée. Vous êtes chez vous à la maison. Dans le quartier, il y a un voleur qui a l'habitude de venir cambrioler chez vous. Vous décidez un jour de dire, ok, pour que vous arrêtiez de cambrioler chez moi, je vous offre ma chaise, ma télé et ma radio. Comme ça, vous allez arrêter. Mais les cambrioleurs n'arrêtent pas. Donc, Félix Tshisekedi signe des accords en donnant des avantages à nos ennemis, l'Ouganda et le Rwanda. Il dit que ça ne suffit pas. Les voleurs continuent quand même à voler. Donc, le Rwanda et l'Ouganda continuent quand même à poser des actes négatifs sur notre sol. Félix Tshisekedi dit quoi? Non, comme vous continuez, je vais encore faire mieux. Vous, étant que parents, vous amenez ces cambrioleurs, vous les logez chez vous, vous lui donnez même une chambre pour qu'ils dorment chez vous. Conséquence, ils violent vos femmes, votre femme, ils violent vos enfants, ils dépouillent votre maison. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Dans un exemple simple, je crois que nos compatriotes ont compris. L'accord militaire signé avec l'Ouganda. Aujourd'hui, l'Ouganda est sur notre sol, lançant des menaces pour soutenir le Rwanda en cas de besoin. Aujourd'hui, nous avons le M23 sur notre dos, alors que l'affaire M23 était finie, simplement parce que Félix Tshisekedi a décidé de pactiser avec Kagame qui appuie le M23 derrière. Donc nous avons les ennemis. Félix Tshisekedi nous a amené, des ennemis sur notre sol. C'est pourquoi j'invite nos militaires à une mobilisation générale, de se battre jusqu'à leur dernier souffle pour défendre l'intégrité du territoire national. Mais nous pouvons, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé de solution ici, non, la vraie solution, c'est de réformer notre armée, de lui donner des moyens conséquents. 400 millions pour un pays qui veut se stabiliser. C'est 400 millions pour une armée forte qui veut stabiliser la situation sécuritaire dans laquelle nous sommes est insuffisant. L'envol propose au minimum 1 milliard, mais c'est possible de doter notre armée 1 milliard si nous décidons de réduire les trains de vie de l'État en passant par la réduction de trains de vie des institutions. Félix Tshisekedi, à lui seul, avec la présidence de la République, consomme 250 millions l'an. La moitié du budget de l'armée, sans compter celui des institutions. Alors que la priorité n'est pas là-bas, la priorité c'est la sécurité à l'Est. Si c'était vraiment la priorité de sa politique publique, Félix Tshisekedi aurait dû doter notre armée avec un budget conséquent et réformer l'armée. Aujourd'hui, nous sommes en train d'essuyer les carreaux d'une politique sécuritaire hasardeuse. Raison pour laquelle je dis, c'est un problème de gouvernance qui se pose. Et le problème de gouvernance ne peut se résoudre qu'en mettant dehors ceux qui sont incapables de diriger la République et laisser la population, laisser notre peuple, c'est choisir des dirigeants que lui-même va porter et que le résultat qui seront publiés soit des résultats crédibles et traçables. J'invite la population à rester encore mobilisée. Je remercie toute cette population qui nous a accompagnés la journée d'hier à travers la ville et nous allons continuer cette mobilisation afin de défendre les intérêts de la République. Rodrigue Ramazani, merci beaucoup. Je vous remercie. Ça n'est donc fini avec Kinshasa Direct. Dans quelques instants, cap vers la grande édition du journal présentée par Amina Bayombo. Quant à moi, je vous dis au revoir, à bientôt sur Télé 50.